Mercato, Clément Lenglet prêté à Aston Villa. Officiel, le Barça renvoie l'Anglais en Première Ligue. Barça, Ansu Fati et Xavi se donnent rendez-vous. FC Barcelone, 20 millions d'euros, un énorme effort signé Joan Laporta. Barça, grosse nouvelle pour l'arrivée de Joao Félix. Extraordinaire, Joao Félix au Barça, c'est validé. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Aston Villa a confirmé vendredi midi la signature de Clément Lenglet sous forme de prêt en provenance du FC Barcelone. La saison passée, Lenglet avait été prêté à Tottenham. Prêté la saison passée à Tottenham, Clément Lenglet quitte de nouveau le Barça pour la Première Ligue. Clément Lenglet, prêté la saison passée à Tottenham, où il a retrouvé du temps de jeu, 35 matchs, et des couleurs, Clément Lenglet n'entrait toujours pas dans les plans de Xavi Hernandez cette saison et le Barça a décidé de le prêter de nouveau en Angleterre, mais pas chez les Spurs. L'international français de 28 ans est cette fois prêté à Aston Villa, sans option d'achat. Un club où il retrouvera Monchi, qu'il avait recruté en janvier 2017 à Séville, et où il sera entraîné par Unai Emery, qu'il n'avait en revanche pas croisé au sein du club andalou. L'ailier du Barça, Ansu Fati a tenu à appeler Xavi pour lui annoncer son départ en prêt dans cette fin de mercato. Annoncé dans plusieurs écuries européennes, Ansu Fati prend finalement la direction de Brighton en prêt où la présence de Roberto de Zerbi aurait tout changé dans ce dossier. L'attaquant international espagnol va connaître sa première expérience à l'étranger en Première Ligue, lui qui est arrivé chez les jeunes du FC Barcelone en 2012. La discussion avec Xavi. Selon les informations de Sport ce jeudi, Ansu Fati aurait pris l'initiative de décrocher le téléphone pour annoncer à Xavi sa décision de partir en prêt. Il n'y aurait pas eu de reproche entre les deux parties et l'entraîneur des Blaugrana aurait souhaité bonne chance à Ansu tout en lui disant que pouvoir jouer régulièrement l'aiderait certainement à retrouver son meilleur niveau, précise le quotidien sportif catalan. À la fin de la discussion, Xavi aurait donné rendez-vous à l'attaquant l'été prochain. L'entraîneur barcelonais considérerait en effet qu'Ansu Fati peut encore réussir au Barça. L'entraîneur n'a pas voulu accepter le transfert d'Ansu parce qu'il pensait que le club pourrait trop le regretter à l'avenir, révèle Sport. Au résumé, l'ailier du Barça, Ansu Fati a tenu à appeler Xavi pour lui annoncer son départ en prêt dans cette fin de mercato. L'entraîneur du FC Barcelone aurait donné rendez-vous à l'attaquant espagnol l'été prochain, affaire à suivre. En difficulté financière depuis plus de 3 ans désormais, le FC Barcelone est quand même parvenu à réaliser un mercato très prolifique l'été dernier avec plus de 150 millions d'euros dépensés, ce qui a permis à Xavi de mener le Barça vers le titre en Liga, le premier depuis la saison 2018 à 2019. Néanmoins, le club catalan ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent cet été, raison pour laquelle Joan Laporta, le président du FC Barcelone, mise beaucoup sur les joueurs en fin de contrat comme Ilkay Gundogan ainsi qu'Inigo Martinez. Mais le Barça ne compte pas s'arrêter là sur le marché des transferts. Alors que Joao Cancelo devrait rejoindre le champion d'Espagne en titre d'ici la fin de la semaine en provenance de Manchester City dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros, le club barcelonais est confronté à un problème de timing dans le dossier de l'international portugais. En effet, le club attend toujours les 20 millions d'euros que doit lui verser le fonds allemand, Libero Football Finance. Si cet argent ne parvient pas avant la fin du marché des transferts, Joan Laporta, président du club, pourrait bien sortir son chéquier pour combler le trou. Selon les médias espagnols, le FC Barcelone est prêt à tout pour finaliser le transfert de Joao Cancelo. Laporta et le directeur général Ferran Olivei Canova seraient même prêts à mettre de l'argent de leur propre poche pour que l'opération aboutisse. Les deux hommes pourraient ainsi débourser une trentaine de millions d'euros. Il n'est pas rare que les dirigeants du FC Barcelone aient recours à cette méthode. L'été dernier, ils avaient déjà sorti leur portefeuille pour inscrire Jules Koundé auprès de la Liga. Le Barça va-t-il réussir à trouver un accord avec Joao Félix et l'Atlético Madrid dans cette ultime journée du mercato? Comme chaque année au mercato, le Barça devrait être l'un des grands animateurs de cette ultime journée du marché des transferts. Cette année, les Blaugrana vont tenter de réaliser 2 deals dans ces dernières heures, le prêt de Joao Cancelo, le portugais de Manchester City, ainsi que celui de Joao Félix, le milieu offensif de l'Atlético Madrid. Pour le moment, rien ne peut affirmer que les deux opérations arriveront à se concrétiser avant les 12 coups de minuit, mais une petite information laisse de l'espoir pour le joueur des Colchoneros. Accord trouvé. En effet, le journal espagnol Mundo Deportivo rapporte que Félix n'était pas présent à l'entraînement du jour dans la capitale espagnole pour des raisons personnelles, laissant entendre qu'il se préparait à pouvoir signer avec les Blaugrana en cas d'accord financier. Hier, le média Relevo expliquait que les Catalans voulaient finalement proposer un prêt payant aux Madrilènes avec la prise en charge du salaire du joueur. Mais surtout, le quotidien Marca annonce qu'un accord a été trouvé pour le départ du Portugais de 23 ans. Diego Simeone serait déjà à la recherche d'un remplaçant pour cette saison. Les prochaines heures promettent d'être chaudes. Au résumé, le Barça va-t-il réussir à trouver un accord avec Joao Félix et l'Atlético Madrid dans cette ultime journée du mercato? L'international portugais n'était pas présent à l'entraînement du jour avec les Colchoneros. Le FC Barcelone s'est mis d'accord pour recruter Joao Félix, selon les dernières informations en Espagne. La star de l'Atlético Madrid a surpris beaucoup de monde en déclarant son désir de rejoindre les Blaugrana plus tôt dans l'été, et avec des relations rompues au Metropolitano, son départ semble inévitable. Il semble toutefois que son souhait sera exaucé. Aujourd'hui, il est toujours à l'Atlético.
Nous attendons de voir comment ce problème est résolu et nous attendons 48 heures, a déclaré jeudi soir le directeur général Enrique Cerezo à Diario AS. Vous le saurez bientôt. Il veut aller à Barcelone, il l'a déjà dit, et nous attendons qu'il décide ou non. D'autres offres. Il y a toujours des offres pour les grands joueurs. Les Blaugrana n'ont pas les moyens d'acheter Félix, mais l'Atlético Madrid est prêt à le laisser partir en prêt en échange du versement de l'intégralité de son salaire, en plus d'une indemnité de 8 millions d'euros. Selon la Cadena Ser, l'accord a été scellé. Miguel Martin Talavera affirme que les conditions ont été convenues entre l'Atlético, Barcelone et Félix. Barcelone doit maintenant faire le nécessaire lors du dernier jour du marché des transferts pour faire entrer Félix dans sa limite salariale. Le prêt imminent d'Ansu Fati à Brighton est évoqué, tandis que Clément Lenglet et potentiellement Izzy Abdé pourraient également partir. Beaucoup se sont interrogés sur le bien fondé d'un investissement de plus de 15 millions d'euros, si c'est le cas, pour une seule saison de Félix, dans une équipe en proie à de grandes difficultés financières. Si personne ne doute du talent de Félix, il n'a pas fait preuve d'une grande régularité depuis son passage au Benfica, il y a 5 ans. Cependant, il semble que le président Joan Laporta et l'agent Jorge Mendes aient désespérément cherché à conclure un accord.